Maintenant, soyons réalistes. Même si Nathan Ake coche beaucoup de cases, le Barça ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La direction doit avoir un plan B, voire un plan C. Alors, quelles sont les autres pistes explorées par le club catalan? Selon plusieurs sources, le Barça regarde également du côté de la Bundesliga et de la Serie A. Des profils comme Mats Hummels, qui est libre et expérimenté, ont été évoqués, bien qu'à 36 ans, il représente une solution très court terme. D'autres noms comme celui de Jonathan Tah du Bayer Leverkusen circulent, mais son club le considère comme intransférable en pleine saison. Il y a aussi la piste de défenseurs moins médiatisés mais tout aussi efficaces. Des joueurs évoluant dans des championnats moins cotés mais qui pourraient faire le saut vers l'élite. Le problème, c'est le risque. Prendre un joueur inconnu au Barça, surtout en pleine saison, c'est un pari. Et avec la situation actuelle du club, les marges d'erreur sont minces. Une autre option serait de miser sur l'interne. Faire totalement confiance à Pau Cubarsí et Inigo Martinez, et peut-être rappeler un joueur prêté si nécessaire. Mais Hansi Flick sait que cette solution, bien que noble, pourrait ne pas suffire si les blessures continuent de s'accumuler. Le football moderne est impitoyable, et une équipe qui joue sur 3 tableaux ne peut pas se permettre de manquer de profondeur. Donc oui, Ake reste la piste prioritaire. Son profil correspond parfaitement aux besoins, son expérience rassure, et sa disponibilité potentielle en fait une opportunité rare. Mais le Barça garde un œil sur d'autres dossiers.